Alors on est lundi matin et je me suis dit que j'allais sortir ma caméra parce que je viens de perdre mes deux PC, enfin c'est-à-dire les deux claviers de mes ordinateurs m'ont lâché ce matin. Et du coup je me suis dit bah mince, tu fais quoi là maintenant étant donné que tu ne peux plus travailler? Et comme ça fait plusieurs semaines que je me dis que j'ai envie de filmer des vlogs, bah je me suis dit que ce serait l'occasion justement de ressortir la caméra. J'attends un clavier de rechange qui devrait arriver par la poste dans la matinée parce qu'en fait, si vous me suivez sur Insta, vous devez le savoir, mais il y a 2 semaines, j'ai renversé du thé sur lui. Et donc, le clavier ne fonctionne plus, l'ordinateur en soi fonctionne très très bien, tout va bien, sauf le clavier. Mais mine de rien, sans clavier, je vais pas très loin. Sachant qu'en plus j'ai un livre à écrire normalement. Du coup en attendant ce matin j'ai répondu à tous mes messages sur Instagram, tous les commentaires aussi avec mon téléphone, sachant qu'habituellement je préfère en plus y répondre sur l'ordinateur parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa sur le téléphone, t'en peux plus, enfin je trouve pas ça pratique moi sur le téléphone. Et là je me suis dit que j'allais réfléchir à ma stratégie globale pour les semaines, les mois qui arrivent parce que j'ai plein d'idées, plein d'envies. Et vu qu'habituellement je passe ma vie à travailler dans mon business, la tête dans le guidon, à faire des trucs, à créer de la communication, à écrire mon livre, des posts Insta, etc. Là je ne peux plus rien faire, je peux juste réfléchir, je peux être. Et donc je vais utiliser ce temps qui m'est donné sans clavier pour penser à ces stratégies, à travailler en fait non pas dans mon business mais sur mon business. Comme vraiment, là je reprends ma place de CEO, de chef d'entreprise et je regarde la vision, la stratégie. Voilà, qu'est-ce qui va se passer durant les prochains mois. Il y a plein de belles choses qui arrivent, vous devez le savoir, notamment si vous avez écouté le dernier épisode de podcast qui était sur le fait de créer ses propres règles. Il y a plein de choses qui vont changer et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que je vous y dévoile pas mal de choses. Et notamment le fait qu'en plus du coaching de groupe pour entrepreneurs débutantes qui revient évidemment en janvier parce que c'est une offre qui me transcende, qui m'anime, c'est vraiment incroyable ce qui s'y passe. En plus de ça, j'ai décidé d'ouvrir un mastermind début janvier aussi, mais cette fois pour les entrepreneurs avancés. Pour ces femmes notamment, parce que je travaille exclusivement avec des femmes, non pas que j'aime pas les hommes, mais c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus puissant avec des femmes, donc voilà. Donc pour les femmes qui ont envie de passer au niveau supérieur, qui ont une communication, qui ont une certaine communauté, qui ont un bon chiffre d'affaires aussi, et qui ont envie d'avoir encore plus d'impact, d'avoir encore plus de temps pour elles, de gagner aussi peut-être plus d'argent, qui ont envie de développer leur leadership, avoir plus de puissance, plus d'impact, se connecter à leur puissance intérieure pour toujours apporter plus aussi aux autres, au monde. Je pense que vous le savez, moi mon credo vraiment c'est d'aider les entrepreneurs à développer des entreprises qui soient alignées avec qui elles sont, qui permettent d'avoir de l'impact positif sur les autres et qui en même temps leur permettent de vivre décemment et du coup de gagner de l'argent pour elles, pour leur famille, pour se faire plaisir, etc. Et en même temps de redistribuer, d'avoir un impact global au niveau mondial. Parce que oui, on a de l'ambition et qu'on y va au niveau mondial, international et dans toutes les galaxies. Mais bref, voilà, du coup il y aura le coaching de groupe pour les entrepreneurs, on va dire débutants dans les premiers mois, les premières années de leur entreprise. Et le mastermind qui sera là pour les entrepreneurs un peu plus avancés qui ont envie d'aller encore plus loin et développer leur impact. Voilà, du coup j'ai pris plein de petites notes dans ce joli carnet que j'ai reçu à la retraite Pandora à laquelle j'étais la semaine dernière, que j'ai co-animée. En fait la fondatrice, l'organisatrice de la retraite, c'est Isabelle Guiling, avec qui j'ai d'ailleurs enregistré aussi un podcast, qui est une femme extraordinaire et qui m'a contactée peut-être une semaine avant la retraite pour me dire j'ai envie que tu viennes, j'aime beaucoup ton énergie, etc. Et j'étais là, à la fois c'était une opportunité incroyable et en même temps une semaine avant, sachant qu'en plus c'était une semaine hyper chargée pour moi, j'allais vous dire, j'ai beaucoup hésité. Mais en fait non, je savais que j'allais y aller, c'est juste que mon mental ne voulait pas. Donc il a essayé de chercher des excuses, ça n'a pas marché, donc j'y suis allée.
Je suis rentrée vraiment avec des étoiles plein les yeux, c'était extraordinaire. J'ai pu donner des conférences sur des thématiques qui me tenaient vraiment très chères à cœur, notamment l'argent, l'abondance, parce que Isabelle du coup savait que j'ai créé le programme Argent Aimant, qui est hyper puissant, qui a déjà aidé des dizaines et des dizaines de personnes à apaiser leur rapport à l'argent, à sortir de la peur de manquer, la peur de ne pas mériter, la peur de changer à cause de l'argent. Donc voilà, plein de peurs comme ça qu'on déblaye grâce à ce programme. Et du coup voilà, c'est une thématique qui me parle beaucoup, donc j'ai fait une conférence sur ces sujets-là. J'ai parlé aussi de communication, de comment développer des offres alignées, de légitimité, de confiance en soi, d'estime de soi, enfin bref, plein de choses qui me parlent énormément et c'était magique. Et du coup, je suis rentrée avec ce joli carnet et là, je l'utilise pour le futur, pour créer l'avenir, pour voir qu'est-ce qui va se passer demain. Et je vous invite aussi à faire de même, à travailler non pas constamment dans votre entreprise en mode je suis toujours un peu partout, je cours partout, je m'éparpille, mais vraiment souffler un coup et prendre du recul, prendre de la hauteur vraiment. Mettre votre casquette en fait de chef d'entreprise si vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat ou voilà, vous imaginez la prendre si vous n'êtes pas encore et vraiment regarder votre entreprise de haut au niveau global et général de où est-ce que je vais, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon pourquoi et comment je peux la servir là dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Ça vous permettra aussi d'avoir beaucoup plus d'impact et de pas vous éparpiller justement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait ce matin en préparant notamment ce mastermind. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la liste d'attente pour avoir les infos en avant-première dans la description de ce vlog, comme ça vous pourrez vous inscrire. Voilà, je vous mettrai aussi d'ailleurs le lien du podcast dont je vous parlais tout à l'heure pour que vous puissiez aller l'écouter si ça vous intéresse. Je suis ravie parce que ce matin j'ai envoyé un message à mon assistante pour lui demander si elle était dispo pour déplacer notre call. Normalement on s'appelle tous les lundis après-midi et vu que là j'ai pas de clavier mais j'ai ma caméra qui fonctionne, je me suis dit que ça me ferait gagner du temps qu'on déplace notre call et donc là je suis déjà en retard, j'ai 1 minute de retard mais on va pouvoir se faire notre petite réunion hebdomadaire là tout de suite. Donc je vais ouvrir mon Zoom et on va faire le point sur la semaine, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont ses missions, même si c'est un peu tout le temps la même chose. Voilà, on fait un petit point hebdomadaire pour clarifier tout ça. Tu l'as déjà écouté ce matin? Oui, bah là j'ai pas fini, j'étais en train de terminer le montage, mais ça m'a fait rire. Ah oui, du coup t'as vu que pour cette fois j'aimerais bien que tu refasses une transcription aussi, comme t'avais fait pour le podcast avec Isa. À chaque nouveau conseil ou chaque nouvelle grande thématique, tu vois. Comme ça quand tu l'écoutes, quand tu le montes, tu notes l'euro datage, appelons-la comme ça, et comme ça t'as juste à le retranscrire ensuite sur YouTube. À défaut d'avoir reçu mon clavier, je viens de recevoir ma commande Casidomi que je passe on va dire environ toutes les 2 semaines pour faire le plein d'alimentation sec on va dire, donc tout ce qui est vrac, conserve, qu'est-ce que j'ai pris là, des sauces, j'ai pris des soins pour la peau aussi. En fait, si vous connaissez pas, c'est une boutique en ligne bio qui permet de faire ses courses à petit prix. Donc tous les prix sont extrêmement réduits par rapport aux magasins bio conventionnels, entre moins 25 et moins 50% en règle générale, ce qui est juste énorme parce que le bio c'est bien mais parfois ça peut coûter un peu cher pour certaines personnes selon le budget de chacun. Donc ça c'est génial. Et surtout, moi, ce qui me change la vie, c'est le gain de temps et le gain d'énergie. Parce qu'en fait, tu fais ta commande, donc tu commandes toutes les choses que tu as l'habitude de commander, dont tu as besoin, t'achètes rien en surplus, t'es pas tenté par des petits gâteaux à la fin ou je sais pas quoi. Et surtout, c'est livré directement à la maison, donc t'as pas de perte de temps à faire des courses, à chercher je sais pas quoi, ah mince j'ai oublié ceci, etc. Donc vraiment, moi ça me change la vie. Ça fait peut-être plus d'1 an que je commande là-dessus et voilà, donc je vais vous montrer ma petite commande et vous donner aussi des petites recettes si ça peut vous aider et vous donner des bonnes idées. Donc voilà tout ce que j'ai commandé. Alors j'ai enlevé les emballages en papier de certains produits, notamment en verre parce qu'ils protègent toujours avec du papier pour que ce soit recyclable. Mais voilà, j'allais pas vous montrer ça. Donc là j'ai pris des conserves. Comme toujours j'ai pris des pois chiches qui me permettent de faire tout ce qui est houmous, galettes de pois chiches. Voilà, des choses comme ça, des petites sauces ou simplement dans des salades, c'est bon.
J'ai pris des haricots rouges pour faire soit des tartinades d'haricots rouges, pareil, un peu comme les pois chiches en fait, je les mixe avec souvent du paprika, du cumin, du sel, du poivre, des épices un peu, on va dire mexicaines pour faire une petite tartinade. Et sinon avec, je fais aussi des chili sin carne qui sont absolument délicieux. D'ailleurs, parlant de ça, je mets dans les chilis aussi des tomates pelées, donc ça c'est toujours hyper pratique, surtout là en automne-hiver, il n'y a plus du tout de tomates, du coup c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, soit on n'en mange pas, soit moi j'achète des conserves. Là j'ai pris du kimchi qui est on va dire un condiment un peu piquant, parce que c'est à base de, il me semble, de poivron ou de piment. Je pense que c'est du piment et du chou et des carottes et voilà, différents légumes qui sont fermentés, et du coup, au-delà d'être absolument délicieux, c'est aussi super bon pour tout ce qui est digestion, la flore intestinale, etc. Donc vraiment, je vous le conseille de tester si vous aimez les petits condiments un peu épicés qui relèvent les plats. Ensuite, j'ai pris leur pesto, le pesto vegan. Ils ont toute une multitude de pesto absolument incroyables. J'ai pris ici du tempeh qui est très très riche en protéines. En fait, c'est du soja fermenté et il y a quand même 16,5 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc si vous êtes vegan ou végétalien, vraiment c'est top. Là, il y a le vrac. Donc là, j'ai pris des graines de chanvre en vrac et des graines de lin en vrac. Parce que ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher normalement et qui pourtant sont remplies de plein de bonnes protéines, de bons gras. Le bio en vrac chez Casinomi, c'est génialissime. Là, j'ai pris leur kombucha qui est incroyable, vraiment. C'est à la fois délicieux et en plus, ça fait une très bonne boisson pour des apéros qui prend soin de votre corps, soin de votre digestion. Aussi, toujours, c'est un super aliment pour tout ce qui est digestion, flore intestinale et compagnie. Et ensuite, on passe à la partie plutôt soins maison. Donc là, j'ai pris le complément alimentaire pour le sommeil de chez D+ for Care, qui est vraiment très intéressant. C'est un spray pour le sommeil. Je pense que ça va bien m'aider. J'ai pris une crème de chez Avril, classique, crème de jour, un savon solide, et ça sert toujours. Et là, j'ai pris un charbon actif pour purifier mon eau. J'avais déjà, là je peux vous montrer, j'ai déjà dans ma cruche, je sais pas si vous allez voir, ah là il y a déjà des charbons, mais voilà, ça ces petites bestioles là, c'est pas des bestioles, c'est des billes de céramique qui permettent déjà de purifier l'eau. Et là du coup j'ai pris un charbon actif pour continuer à filtrer tout ça. Et notamment le mettre dans la nouvelle gourde que j'ai achetée. Là pareil, j'en voulais une nouvelle, notamment pour quand je suis au bureau, ça m'évite d'avoir des verres d'eau qui tombent par exemple sur le clavier de mon ordinateur, voilà. Et du coup je me suis pris une petite gourde et je vais y glisser le charbon. Donc vous avez rien à faire, juste à le glisser dedans, mettre de l'eau et c'est réutilisable pendant des mois et des mois. Donc vraiment je vous conseille, surtout que ceux de chez Casinomi sont vraiment pas très chers, donc voilà. Et puis pour finir, de l'assouplissant. Bon, rien de fou, mais ça sert toujours. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Casinomi. J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette plateforme, vraiment je vous invite à l'essayer parce que, comme dit, ça change la vie. En plus de ça, vous avez moins 20 € sur votre adhésion avec le code PECHE20. Et justement, grâce à cette adhésion, vous aurez accès à tous les petits prix du site. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes maman, si vous habitez même toute seule ou à 2 ou à 4, à 12, peu importe. Vraiment, c'est hyper intéressant. Je vous retrouve le lendemain parce que, devinez quoi? Ah oui, il est arrivé. Donc hier, après avoir terminé le vlog, mon clavier, voilà, mon nouveau joujou, est arrivé quelques minutes après. Et du coup, j'ai passé l'après-midi à retrouver le bonheur d'avoir un clavier qui fonctionne. Donc je suis très heureuse. Là j'ai commandé le petit clavier chez la Fnac parce que moi Amazon et compagnie c'est la plupart du temps hors de question, ou tout du moins j'évite au maximum parce que je pense que vous me connaissez si vous me suivez sur Instagram. Je fais vraiment attention à ce que j'achète, pourquoi est-ce que je l'achète et surtout où est-ce que je l'achète. Et pour moi c'est vraiment toujours de faire de son mieux dans tout dans sa vie, faire les choses en conscience, en étant honnête avec soi-même, honnête avec les autres évidemment, et voilà, en fonction de ses valeurs, de ses possibilités, etc. C'est faire des choix avec lesquels on se sent aligné, tout simplement.
Je viens de finir de manger et de boire mon petit café. Enfin non, c'était même pas du café, c'était un substitut de café avec du chicorée, un mélange que j'avais pris chez Casidomi l'autre fois, qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je vous le recommande. Là, j'ai la flemme d'aller le rechercher, le ressortir du placard, mais je vous le mettrai en barre d'infos parce que vraiment, il est super bon et on va dire hyper efficace, alors même qu'il n'a pas de caféine. Moi, je sais qu'il me fait du bien, il me redonne un petit coup de boost l'après-midi. Ce dont je voulais discuter avec vous, c'est du fait de manger en conscience. Parce que, je sais pas vous, mais moi c'est un truc que je fais normalement depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, c'est de me forcer à manger en conscience, sans ordinateur, sans podcast, sans radio, sans série, sans je ne sais pas quoi. Et habituellement ça marche très bien, surtout que là je vais vous montrer, mais j'ai une vue magnifique. J'ai vu sur des arbres, ce qui est très agréable pour manger, et du coup j'en profite à chaque fois pour regarder là en ce moment les feuilles tomber parce que c'est l'automne, voir la nature bouger, regarder les écureuils parce que j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a énormément d'animaux. Du coup habituellement je mange en conscience pour vraiment ressentir chaque aliment, je les regarde. Parfois je les sens même si je suis pas très connectée à mon sens de l'odorat, du coup c'est pas quelque chose que je fais naturellement, mais par contre c'est vraiment les regarder au niveau visuel et vraiment les savourer en bouche, me demander quel type de consistance ça a, quel goût ça a. Puis aujourd'hui, enfin il y a des jours comme aujourd'hui où je pars complètement dans mes pensées et en fait là je viens de finir de manger et je me suis même pas vue manger. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive encore actuellement. Dites-moi en commentaire, ça me permettra de peut-être me sentir un peu moins seule. Mais vraiment, là j'ai mangé, et puis au bout d'un moment, l'assiette elle était vide. Et je me suis dit, bah merde, c'est passé où? Forcément, je sais où c'est passé. Mais voilà, et ça m'a fait bizarre parce que du coup, en faisant ça, non seulement tu ne prends pas de plaisir, tu te poses pas réellement, tu mets pas ton cerveau sur pause, tu te connectes pas à l'instant présent, mais surtout, j'ai encore faim. Et du coup, à la fin de mon assiette, quand elle était finie, je me suis pris des petits gâteaux, là avec mon café et du chocolat. Et même si ça me fait du bien, si ça me fait plaisir, donc c'est pas grave en soi, c'est ok. Mais là, peut-être que si ça se trouve, mon assiette, elle m'aurait suffi. Sauf que j'ai mangé trop vite, pas en conscience. Et du coup, j'ai pas dit à mon organisme, à mon corps, que c'est bon, là, il avait assez mangé. Et du coup, je fatigue, je commence à ballonner et j'ai juste envie d'aller faire une sieste. Et heureusement, grâce notamment aux aliments prébiotiques que je prends, dont je vous ai parlé notamment là chez Casidomi, que ce soit le kimchi, le kombucha, etc., ça m'aide aussi à éviter ces ballonnements, ces gonflements, ces soucis de digestion. Mais mine de rien, j'ai pas envie d'aller travailler quoi. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos commentaires et puis aussi de savoir si vous avez des alternatives pour éviter d'être trop fatigué à la fin des repas, parce que ok, la digestion ça prend de l'énergie, c'est tout à fait normal, le corps est fait comme ça, donc ça sert à rien de s'en vouloir, de culpabiliser. On peut juste faire attention à ce qu'on mange, manger assez équilibré, manger des aliments prébiotiques et puis voilà, mais c'est ok. Mais si on peut se soutenir aussi entre nous, ce sera toujours chouette en commentaire. Bon, du coup j'ai décidé d'aller me balader parce que alors attendez, j'attrape ma veste. Me connecter à la nature et là vraiment essayer de prendre le temps d'être en conscience. Donc pas de podcast, pas de j'appelle je ne sais pas qui ou je réponds à des messages Instagram. Juste moi et puis moi. Voilà. Alors pour mes chaussures, si vous vous posez la question, je vous le dis parce qu'on me pose souvent la question sur Insta justement, ce sont des Ngo Shoes et donc c'est des baskets ethniques qui sont hyper confortables, absolument magnifiques, faites dans des super conditions et vraiment elles sont géniales. Il y a plein de couleurs, plein de coloris, il y en a des véganes, il y en a plutôt pour l'été, pour l'hiver, pour tout ce que vous voulez. Et moi je les quitte plus depuis des années, je pense maintenant. Et ça, c'est un sac de chez Bangarra. Alors autant pour les chaussures, j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous donnera moins 10% sur toute la marque, toutes les chaussures, tous leurs accessoires et compagnie. Pour Bangarra, je crois que j'ai pas de code promo, mais je vous mettrai pareil le site. Voilà, et franchement, ça fait du bien.
Et en même temps, j'ai vu aussi toutes mes pensées passer, parce que c'est pour moi, marcher comme ça dans la nature, c'est faire de la méditation. Du coup, je voyais toutes ces pensées passer, et notamment, il y a une thématique, on va dire, qui est revenue, qui est ce dont je vous parlais au début de ce vlog, mes nouvelles offres, et notamment ce mastermind que je suis en train de créer. Et je sens que ça m'habite, il y a plein d'idées qui sont venues, cette nuit aussi. Moi, j'ai toujours mes idées la nuit, donc je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais ça bouillonne. Et du coup, ouais, plein d'idées et vraiment, je pense que là, je vais me poser encore pour écrire, même si j'ai mon clavier, c'est pas grave. Je sens que là, j'ai besoin d'écrire toutes ces idées qui vous rendent vraiment ce mastermind extrêmement puissant, très beau. Ça, c'est vraiment la première partie de toute création d'offres pour moi. C'est la vision. C'est vraiment ce dont je vous parlais là, il y a quelques minutes pour vous. C'est prendre du recul et travailler sur son entreprise. Où est-ce que je vais ? Et là, je sais que moi, en plus des entrepreneurs qui débutent, j'ai aussi envie vraiment d'accompagner ces femmes, ces entrepreneurs qui ont conscience de leur puissance et qui veulent aller encore plus loin. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous partage un peu la création d'une offre, comment est-ce que je la crée, comment est-ce que je la développe, comment est-ce que je la pense aussi pour communiquer dessus par la suite. Je me dis que ça peut être intéressant aussi pour vous si vous débutez ou si vous êtes déjà lancé. Peut-être qu'il y a des choses que je fais qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous plairait de savoir mon processus de création de mes nouvelles offres. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que il y a quelques mois, j'avais mis en place une journée CEO où je travaillais uniquement sur mon entreprise, sur ma vision, sur ma stratégie, sur toutes ces choses qu'on prend pas le temps de faire au quotidien. Et je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de le faire et là je me dis que je devrais le remettre en place. Ça peut être aussi une idée pour vous de vous bloquer comme ça une journée, une demi-journée ou même quelques heures dans la semaine de manière récurrente pour travailler sur votre entreprise et arrêter d'avoir la tête dans le guidon parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne sait pas où on va et on va droit dans le mur bien souvent. C'était le petit conseil pour finir ce vlog. Je pense qu'il sera assez long et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, de répondre notamment à ma question là de tout à l'heure. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.